Il existe un fil invisible qui relie chaque moment de votre existence, une trame silencieuse qui soutient chaque rencontre, chaque perte, chaque éveil. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation que rien n'arrive par hasard, qu'une intelligence cachée orchestre le ballet de votre vie depuis des dimensions que vos yeux ne peuvent atteindre. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans l'un des mystères les plus profonds que la conscience humaine puisse contempler. La nature du champ organisateur qui soutient votre réalité. Restez jusqu'à la fin de ce voyage, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer à jamais la manière dont vous percevez chaque instant de votre existence. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, activez les notifications et restez avec moi, car ensemble nous allons démêler un secret que la majorité de l'humanité a oublié. Imaginez un instant que vous vous réveillez un matin ordinaire. Vous ouvrez les yeux et commencez votre routine. Vous préparez un café, vous regardez par la fenêtre. Peut-être pensez-vous aux tâches de la journée, aux conversations en suspens, aux rêves qui ne se sont pas encore matérialisés. Tout semble ordinaire, fortuit, produit du hasard et de vos décisions conscientes. Et si je vous disais que ce café que vous avez préparé, la lumière exacte qui entre par votre fenêtre à cet instant, la personne qui frappera à votre porte dans 3 heures, rien de tout cela n'est un hasard. Et si chaque fragment de votre expérience était organisé par une matrice invisible de conscience que vous co-créez vous-même sans le savoir? Pendant des années, alors que j'explorais les labyrinthes de la neuropsychologie et les traditions chamaniques du Mexique, je suis tombé encore et encore sur la même révélation. La réalité n'est pas une scène fixe où vous jouez le rôle d'un personnage séparé. La réalité est un champ vivant, palpitant, répondant à chaque vibration de votre être. Les chamans le savaient. Ils l'appelaient de différentes manières, le nagual, le tonal, la toile de la vie. Les physiciens quantiques ont commencé à l'entrevoir lorsqu'ils ont découvert que l'observateur modifie ce qu'il observe. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui ne se révèle que lorsque la conscience s'arrête pour s'écouter elle-même. Laissez-moi vous emmener dans un souvenir. Il fut un temps dans ma vie où j'ai cherché des réponses dans les livres, dans les laboratoires, dans les théories les plus sophistiquées de l'esprit humain. J'ai mesuré des ondes cérébrales, étudié les patterns neuronaux des états méditatifs, analysé comment la perception construit des mondes. Et puis, je suis tombé sur les chamans Huichol dans la Sierra Madre, et ce que j'y ai vu a brisé chaque schéma rationnel que j'avais construit. J'ai vu un homme invoquer la pluie, pas comme une métaphore, pas comme une coïncidence. J'ai vu son intention s'entrelacer avec les nuages, sa conscience dialoguer avec le champ invisible qui soutient le climat, les cycles, la vie elle-même. Et j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Il n'existe pas d'événements séparés. Tout dans votre vie, chaque rencontre, chaque synchronicité, chaque douleur, chaque extase, est la manifestation visible d'un ordre profond, un ordre qui ne provient pas du monde extérieur, mais du champ de cohérence que votre conscience génère. Mais qu'est-ce que ce champ? Ce n'est pas une abstraction philosophique, ce n'est pas une croyance New Age, c'est la structure même de la réalité, la matrice énergétique qui précède toute forme, toute pensée, toute expérience. Pensez-y ainsi. Avant que votre corps n'existe, il y avait un patron. Avant que vous ne pensiez votre première pensée, il existait un réseau de possibilités. Ce réseau, ce champ primordial d'information, est ce qui organise tout. Les physiciens l'appellent le champ quantique. Les mystiques l'appellent la conscience universelle. Je préfère l'appeler simplement le champ organisateur, le champ qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais, qui tisse votre destin avec les fils de votre propre vibration. Et voici le secret que la majorité ne comprend pas. Vous n'êtes pas séparé de ce champ. Vous êtes ce champ en train de faire l'expérience de lui-même à travers l'illusion de la séparation. Chaque fois que vous pensez « cela m'est arrivé à moi », vous perpétuez l'illusion, car rien ne vous arrive à vous. Tout émerge de vous, du champ de conscience que vous êtes en essence. Avez-vous déjà vécu une synchronicité si parfaite qu'elle vous a coupé le souffle? Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse et un livre s'ouvre à la page exacte. Vous cherchez un signe
Et l'univers vous répond avec une clarté presque choquante. La majorité appelle cela coïncidence, hasard, chance. Mais le hasard n'existe pas. Ce que vous appelez coïncidence, c'est le champ organisateur qui vous révèle sa nature. C'est la preuve que votre conscience est entrelacée avec tout ce qui existe. Quand vous pensez à quelqu'un, vous ne générez pas seulement une pensée dans votre tête. Vous envoyez une onde dans le champ. Et cette onde cherche sa résonance, son reflet, sa manifestation. Le champ répond. Toujours. Le problème, c'est que la majorité de l'humanité vit endormie. Les gens croient être des corps séparés dans un monde hostile, luttant pour survivre, pour avoir raison, pour accumuler. Et depuis cette conscience fragmentée, le champ répond par la fragmentation. Mais lorsque vous vous éveillez, lorsque vous commencez à reconnaître que vous êtes le champ lui-même, tout change. Laissez-moi partager avec vous quelque chose que j'ai découvert dans mes recherches sur la synergie. La synergie est la capacité de la conscience à créer de la cohérence, à organiser l'énergie en patterns de plus en plus complexes et harmonieux. Lorsque votre esprit est en état synergique, lorsqu'il y a cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites, le champ répond avec une précision stupéfiante. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les ressources se manifestent. Non pas par magie, mais par cohérence. Le champ organise la réalité selon la fréquence de votre être. Si vous vivez dans la peur, le champ vous montrera des situations qui confirment cette peur. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que le champ est un miroir parfait. Il reflète votre vibration intérieure. Si vous vivez dans la confiance, dans l'ouverture, dans une curiosité aimante, le champ conspire en votre faveur, car vous êtes le champ. Et le champ cherche toujours à s'expanser vers plus de complexité, plus de beauté, plus de conscience. Et si tout ce que vous appelez votre vie n'était en réalité qu'un dialogue constant entre votre conscience individuelle et le champ organisateur universel? Pensez-y un moment. Vraiment, pensez-y. Chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous expérimentez, chaque pensée que vous cultivez, envoie de l'information au champ. Et le champ, comme un hologramme vivant, réorganise la totalité de votre expérience pour refléter cette information. Vous ne vivez pas dans un monde, vous créez un monde, moment par moment, respiration par respiration. Restez ici, car ce qui vient maintenant pourrait révéler le secret le plus important de votre existence. Les anciens maîtres le savaient, c'est pourquoi ils parlaient de karma, de cause à effet, de la loi du miroir. Mais ils l'exprimaient en termes moraux, religieux, et ainsi l'essence s'est perdue. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais. Il s'agit d'être cohérent, d'aligner votre fréquence interne avec la réalité que vous désirez expérimenter. Quand vous comprenez cela, quand vous le comprenez vraiment dans les cellules de votre corps, pas seulement dans l'intellect, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être une victime et vous devenez un co-créateur conscient. Vous n'attendez plus que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous générez le champ à partir duquel cela peut émerger. Permettez-moi de vous emmener plus profondément. Dans mes études sur la perception, j'ai découvert que le cerveau n'est pas un récepteur passif d'informations. Le cerveau est un organe créateur de réalité. Il prend des données sensorielles minimales et construit des mondes complets à partir d'elles. Mais voici ce qui est fascinant. Qu'est-ce qui détermine quelles données votre cerveau sélectionne? Qu'est-ce qui détermine quelle réalité il construit? Votre système de croyances, vos attentes inconscientes, votre champ émotionnel. Si vous croyez que le monde est dangereux, votre cerveau cherchera et trouvera du danger. Si vous croyez que les gens sont méfiants, votre perception se concentrera sur des signes de méfiance. Non pas parce que vous êtes pessimiste, mais parce que votre cerveau est conçu pour confirmer vos croyances les plus profondes. Cela signifie quelque chose de révolutionnaire. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous voyez le monde tel que vous êtes. Et le champ organisateur répond à cette vision, la matérialise, la transforme en expérience. C'est pourquoi les chamans disent que nous vivons dans un rêve.
Non pas parce que la réalité n'est pas réelle, mais parce que chacun de nous rêve une version différente de cette réalité selon la fréquence de sa conscience. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Lorsque deux ou plusieurs consciences se rencontrent en cohérence, lorsqu'elles partagent une vision, une intention, un champ émotionnel, elles créent ce que j'appelle un réseau synergique. Le champ organisateur répond à ce réseau avec une puissance exponentielle. L'avez-vous vu à petite échelle? Une équipe qui travaille en parfaite synchronicité accomplit l'impossible. Un couple qui partage un rêve profond transforme sa réalité. Une communauté unie par un but sacré peut changer le destin de nations. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la physique de la conscience. Quand plusieurs consciences s'alignent, elles génèrent un champ si puissant qu'il peut réorganiser la matière elle-même. Les chamans le savent. C'est pourquoi ils font des cérémonies en groupe, chantent ensemble, dansent ensemble, rêvent ensemble. Non par tradition, mais parce qu'ils comprennent la mécanique du champ. Mais voici le défi. La majorité de l'humanité vit dans des champs fragmentés. Vous pensez une chose, vous en ressentez une autre, et vous en faites une complètement différente. Votre esprit dit « Je veux la paix ». Votre cœur ressent de la peur, et vos actions perpétuent le conflit. Dans cet état de fragmentation, le champ ne sait pas quoi manifester, et ainsi vous recevez des expériences contradictoires, chaotiques, frustrantes. La clé vers une vie organisée par le champ, une vie où les synchronicités deviennent la norme, non l'exception, est la cohérence interne. Comment atteignez-vous cette cohérence? Pas par le contrôle, pas en forçant votre esprit à penser positivement pendant que votre corps tremble de peur, mais par l'intégration. Écoutez votre corps, honorez vos émotions, observez vos pensées sans les juger, et progressivement, très progressivement, commencez à aligner ces trois dimensions de votre être. Lorsque ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites ne font qu'un, vous devenez un champ cohérent. Et depuis cette cohérence, le champ organisateur universel peut travailler avec vous, non contre vous. J'ai vu cela chez des personnes qui ont vécu des transformations radicales. Elles n'ont pas d'abord changé leur monde extérieur, elles ont changé leur champ intérieur, et le monde extérieur s'est inévitablement réorganisé pour refléter cette nouvelle fréquence. Elles ont trouvé le travail parfait sans le chercher. Elles ont guéri des relations qui semblaient mortes. Elles ont attiré des enseignants, des opportunités, des ressources. Non par chance, mais par cohérence. Le champ organise toujours, répond toujours. La question est, à quoi répond-il dans votre cas? Répond-il à vos peurs les plus profondes ou à votre vision la plus élevée? Peut-être sentez-vous que vous avez lutté contre la vie, que les portes se ferment, que les opportunités s'échappent, que l'univers ne vous entend pas. Mais ce n'est pas que l'univers ne vous écoute pas. L'univers vous écoute parfaitement. Il répond à la fréquence que vous émettez, non aux mots que vous dites. Si, au plus profond de vous, vous croyez ne pas mériter, ne pas être assez, que la vie est difficile, le champ organisera des expériences qui confirment ces croyances. Non par punition, mais parce que le champ est neutre. C'est un miroir cosmique. Restez ici, car maintenant nous allons explorer comment vous pouvez changer le signal que vous envoyez au champ. La transformation commence par l'observation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Et la plupart vivent dans une inconscience totale des signaux qu'ils émettent constamment. Alors, la première étape est simple mais profonde. Observez-vous. Observez vos pensées récurrentes, non pour les juger, juste pour les voir. Quelles histoires vous racontez-vous sur vous-même? Quels récits domptez-vous sur le monde, sur les gens, sur vos possibilités? Observez vos émotions. Quel est votre état émotionnel de base? Vivez-vous dans l'anxiété, la nostalgie, l'espoir? Chaque émotion est une fréquence, et chaque fréquence attire des expériences résonantes. Observez vos actions. Que faites-vous quand personne ne vous regarde? Vos actions reflètent-elles la vie que vous dites vouloir, ou perpétuent-elles des patterns du passé?
Cette observation ne nécessite pas des années de thérapie ou des retraites en montagne sacrée. Elle nécessite de la présence. Cela nécessite que vous vous arrêtiez au milieu du bruit et que vous vous demandiez « Qu'est-ce que j'émane en ce moment même ?» Et depuis cette observation consciente, quelque chose de magique commence à se produire. Vos patterns inconscients perdent leur pouvoir, car la lumière de la conscience les dissout. Vous n'avez pas besoin de lutter contre vos peurs. Vous avez juste besoin de les voir clairement. Et dans l'acte de les voir, elles ne sont plus maîtresses de votre champ. Ensuite vient la pratique de la cohérence. Choisissez une intention claire, pas quelque chose de vague comme « je veux être heureux », mais quelque chose de spécifique, ressenti, enraciné dans votre vérité la plus profonde. Cela peut être « je suis en paix avec ce que je suis » ou « je fais confiance au déploiement de ma vie » ou « je suis un canal de créativité et d'amour ». Peu importe ce que vous choisissez, cela doit résonner dans votre corps. Cela doit sembler vrai, même si votre mental doute. Et puis, pratiquez l'alignement de tout votre être avec cette intention. Quand vous pensez, pensez depuis cette vérité. Quand vous ressentez, ressentez depuis cette vérité. Quand vous agissez, agissez depuis cette vérité. Au début, ce sera difficile, car vous avez entraîné votre système nerveux pendant des années dans des patterns de fragmentation. Mais avec une pratique constante, quelque chose commence à changer. Votre champ interne devient cohérent. Et quand cela arrive, quand cela arrive, le champ organisateur universel vous rencontre. Soudain, les bonnes personnes apparaissent, les opportunités se manifestent, les solutions émergent de façon inattendue. Non pas parce que vous avez manipulé la réalité, mais parce que vous avez aligné votre fréquence avec le flux naturel du champ. Et voici le secret le plus beau de tous. Le champ veut s'organiser en votre faveur. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes le champ, et le champ cherche toujours à évoluer vers plus de cohérence, plus de beauté, plus de conscience. Quand vous vous alignez avec cette impulsion évolutive, quand vous cessez de résister et commencez à couler, la vie devient un miracle constant, non pas un miracle surnaturel, mais le miracle du naturel, fonctionnant à son potentiel maximum. Les chamans m'ont enseigné quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ne cherche pas à changer le monde. Change ton regard, et le monde changera avec toi. Au début, j'ai pensé que c'était métaphorique, mais j'ai ensuite compris que c'était littéral. Votre regard, la qualité de votre attention, la fréquence de votre perception, est ce qui effondre le champ quantique de possibilités en expériences concrètes. Si vous regardez le monde avec peur, vous verrez un monde menaçant. Si vous le regardez avec amour, vous verrez un monde aimant. Non pas parce que vous niez la réalité, mais parce que vous choisissez quel aspect de la réalité infinie vous désirez expérimenter. Et le champ organisateur matérialise votre choix. Et si la plus grande révolution de votre vie n'était pas de changer vos circonstances externes, mais de transformer la fréquence depuis laquelle vous observez ces circonstances? Imaginez que vous puissiez voir chaque défi non comme un problème, mais comme une invitation du champ à évoluer. Chaque perte comme un espace créé pour quelque chose de nouveau. Chaque douleur comme un signal que vous grandissez au-delà de vos limites précédentes. Depuis cette perspective, rien dans votre vie n'est fortuit. Tout fait partie d'une chorégraphie sacrée conçue pour vous mener vers la plénitude de ce que vous êtes vraiment. Cela ne signifie pas que vous devez accepter passivement la souffrance. Cela signifie que vous pouvez répondre à la souffrance depuis un lieu de pouvoir, non de victimisation. Le pouvoir n'est pas dans le contrôle de ce qui arrive. Le pouvoir est dans le choix de comment vous vibrez face à ce qui arrive. Et depuis cette vibration consciente, le champ se réorganise. Je l'ai vu dans ma propre vie tant de fois que je ne peux plus l'appeler coïncidence. Des moments où tout semblait perdu, et soudain, une porte inattendue s'ouvrait. Des situations où la solution semblait impossible, et puis une synchronicité parfaite apportait exactement ce qui était nécessaire. Non pas parce que j'étais spécial, mais parce que j'ai appris à faire confiance au champ, à cesser de forcer, à permettre à l'intelligence organisatrice de l'univers de faire son travail. Restez ici, car maintenant nous allons toucher le noyau même de ce mystère. Il y a une question que vous vous êtes peut-être posée. Si le champ organise tout, alors n'avons-nous pas de libre arbitre?
Sommes-nous juste des marionnettes d'un destin prédéterminé? Cette question naît de l'illusion de séparation, de croire que vous et le chant êtes deux choses différentes. Mais vous êtes le chant. Vous n'êtes pas une petite partie du chant. Vous êtes le chant entier, en train de faire l'expérience de lui-même depuis ce point focal de conscience que vous appelez « je ». Ainsi, le libre arbitre n'est pas la capacité d'agir indépendamment du chant. Le libre arbitre est la capacité de choisir consciemment quelle fréquence vous émettez, et ainsi, quel aspect du champ infini de possibilités vous expérimentez. Vous êtes libre de choisir votre vibration, et ce choix détermine votre expérience. Vous ne pouvez pas contrôler chaque événement externe, mais vous pouvez choisir comment raisonner face à chaque événement. Et cette résonance est votre véritable pouvoir créateur. Les grands maîtres ne contrôlaient pas la réalité externe. Ils la laissaient couler, mais maintenaient une fréquence interne si élevée, si cohérente, que même les événements apparemment négatifs devenaient des catalyseurs de grâce. C'est cela, la maîtrise. Non pas éviter les tempêtes de la vie, mais danser avec elles depuis une fréquence qui transforme tout en or. Et cela nous amène à une révélation encore plus profonde. Si le chant organise tout selon les fréquences que nous émettons, alors la manière la plus rapide de transformer votre vie n'est pas de faire plus, mais d'être plus. Il ne s'agit pas d'accumuler des techniques, des affirmations, des rituels. Il s'agit de cultiver un état d'être cohérent. Quand vous êtes paix, vous attirez des expériences paisibles. Quand vous êtes amour, vous attirez l'amour. Quand vous êtes confiance, l'univers conspire pour valider cette confiance, non pas comme une récompense morale, mais comme un reflet mécanique du champ. C'est de la physique. C'est des mathématiques de la conscience. C'est la loi la plus fondamentale de l'univers. Tel en dedans, tel en dehors. Tel en haut, tel en bas. Comme vous vibrez, vous expérimentez. Et voici ce qui est beau. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'éliminer toutes vos peurs ou doutes. Vous avez juste besoin d'incliner la balance vers la cohérence. Petit à petit, moment par moment, chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, vous envoyez un signal au champ. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous réorganisez votre réalité. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'apparence, vous vous alignez avec le flux du champ organisateur. Et le champ répond. Non pas dans le temps linéaire que votre mental attend, mais dans le temps parfait que l'intelligence universelle connaît. Parfois, la réponse vient sous forme de porte fermée, car cette porte ne vous menait pas là où votre âme a besoin d'aller. Parfois, la réponse vient sous forme de perte, car cette perte crée de l'espace pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore imaginer. Parfois, la réponse vient sous forme de silence, car dans ce silence, quelque chose en vous est en gestation. Faire confiance au chant ne signifie pas se résigner. Cela signifie reconnaître qu'il y a une intelligence à l'œuvre qui est infiniment plus sage que votre mental limité. Et si chaque moment de confusion dans votre vie était en réalité le chant en train de se réorganiser pour vous amener à un niveau supérieur d'expérience? Pensez aux papillons. Quand ils sont dans le cocon, leur corps se dissout complètement. Ils deviennent une soupe cellulaire. Il n'y a plus de forme, plus d'identité, juste du chaos. Mais ce chaos n'est pas une destruction, c'est une réorganisation. Le champ organisateur du papillon travaille depuis un patron invisible, construisant quelque chose de complètement nouveau. Votre vie peut parfois sembler ainsi, comme si tout s'effondrait, comme s'il n'y avait ni forme ni direction. Mais peut-être, juste peut-être, êtes-vous dans le cocon, et le champ est en train de vous réorganiser en quelque chose de plus vaste que ce que vous avez été jusqu'à présent. La question est, pouvez-vous faire confiance au processus? Pouvez-vous vous abandonner au champ plutôt que de lutter contre lui? L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est reconnaître que l'intelligence qui a créé les galaxies, qui orchestre la danse des atomes, qui soutient les battements de votre cœur sans votre effort conscient, cette même intelligence organise votre vie. Et vous pouvez collaborer avec elle, ou lui résister. Quand vous collaborez, vous coulez. Les synchronicités se multiplient, la vie semble magique. Quand vous résistez, vous souffrez. Tout semble difficile, rien ne s'emboîte, non pas parce que l'univers vous punit, mais parce que vous nagez à contre-courant du champ. Laissez-moi partager quelque chose que j'ai appris des chamans Huichol.
Ils ne planifient pas leur vie. Ils ne font pas de plans sur 5 ans, ne s'angoissent pas pour l'avenir. Ils marchent simplement en connexion avec le champ, écoutent les signes, suivent les appels, font confiance à la toile invisible qui les soutient. Et leurs vies, oh, leurs vies sont remplies de miracles quotidiens. Ils trouvent de l'eau dans le désert, guérissent des maladies incurables, traversent des dangers impossibles. Non pas par magie, mais par cohérence avec le champ. Vous pouvez vivre ainsi aussi. Vous n'avez pas besoin d'aller à la montagne, d'abandonner votre vie moderne. Vous avez juste besoin de vous éveiller à la vérité de ce que vous êtes. Un nœud conscient dans le champ organisateur universel. Un point de perception à travers lequel le cosmos se contemple lui-même. Depuis cette vérité, chaque moment devient sacré, chaque rencontre une révélation, chaque défi une invitation à vous expandre. Et lentement, très lentement, vous commencez à voir le patron, cette personne apparue au moment exact, ce livre tombé entre vos mains, juste quand vous aviez besoin de son message, cette perte qui vous a ouvert à un chemin dont vous ignoriez l'existence. Rien n'était fortuit, le champ a tout organisé, et vous avez fait partie de cette organisation depuis le début. Restez avec moi, car maintenant je vais partager avec vous la pratique la plus puissante que je connaisse pour vous aligner consciemment avec le champ organisateur. Elle est simple, si simple que le mental peut la rejeter. Mais dans sa simplicité réside son pouvoir. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne vous capture, prenez un moment, juste un moment. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et sentez votre corps. Ne pensez pas à lui, sentez-le. Sentez la vie pulser dans chaque cellule. Sentez le champ d'énergie qui soutient votre forme. Puis, expandez votre attention. Sentez l'espace autour de votre corps, l'air, la pièce, le bâtiment, la ville, la planète. Expandez votre conscience jusqu'à ce que vous ne soyez plus séparés du tout, jusqu'à ce que vous soyez le champ lui-même, en train de s'observer